Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session sur les caractères, les chaînes de caractères en Python et en C#. Nous allons directement commencer par Python et la suite viendra en C# avec RZ. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment extraire une chaîne de caractères, une sous-chaîne dans une chaîne. Extraire ou l'indissage d'une chaîne de caractères ou d'une sous-chaîne dans une chaîne et comment on peut l'extraire. La première chose qu'il faut savoir, comment savoir à quel indice se trouve ce que je cherche. Nous allons utiliser la méthode, deux méthodes de la classe TR que nous connaissons pour savoir à quel indice. Nous avons ici une chaîne. Pour savoir à quel indice se trouve notre chaîne, nous avons des méthodes que nous pouvons utiliser. Nous avons la méthode index ou bien find. Alors, supposons par exemple que nous voulons savoir à quel indice se trouve cette chaîne ici, ou bien la lettre qui est là-bas, la lettre E. Comment nous pouvons le savoir? Ici, je peux dire par exemple indice égal. Je vais prendre par exemple, je prends chaîne là-bas, je mets ici index. Je mets ici ma variable, ma chaîne de caractères E. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si nous essayons d'imprimer, d'afficher ce qu'il y a dans la variable index, voilà ce qui va se passer. Indice plutôt, voilà ce qui va se passer. On va nous afficher, c'est ls, voilà. On va nous afficher à quelle position se trouve, voilà, notre caractère. Et je rappelle que c'est seulement la première occurrence. Si j'avais mis par exemple E majuscule ici, on ne considérait pas celui qui est ici. On allait justement considérer le E qui est là. Alors, on nous affiche, on nous montre qu'il est à l'indice 23, c'est-à-dire qu'il est à la 24e position, puisque l'indissage ici commence toujours par 0. Alors, si j'avais par exemple mis P ici, ceci va renvoyer une erreur, parce que P n'est pas dans notre chaîne de caractères. Ça va renvoyer et ça va retourner une erreur. Voilà, une value erreur, comme ça on nous dit que ça ne peut pas. Alors, pour corriger par exemple cela, on va utiliser par exemple indice. Au lieu que ça nous dise qu'il y a erreur, parce que si nous utilisons ici find lui ne renvoie pas une erreur quand il n'y a pas la valeur qu'on cherche. En fait, il fait la même chose que index, mais ici il trouve plutôt, lui il renvoie la valeur -1 qui renvoie évidemment en programmation à false pour dire qu'il n'y a pas. Mais si on avait mis les E là-bas, mettons par exemple le F minuscule qui est là-bas, et voilà ce qui va s'afficher. Voilà ce qui va s'afficher. Voilà, ne traîne pas. Voilà, F se trouve à la position 32. Donc, à l'indice 32 et d'indice 32. Je peux aussi dire par exemple, je peux carrément mettre par exemple, je mets ici font. C'est toute une chaîne. Ça va évidemment retourner à quel indice? Ça récupère juste l'indice de la première lettre de la chaîne de caractères et ça va toujours retourner 32. Mais j'avais mis font là-bas, c'est-à-dire qu'il y en a. Mais si par exemple j'avais mis ici fat, qu'est-ce qui va se passer? À quel moment se trouve cette chaîne-là? Voilà, -1, parce que la chaîne fat n'existe pas ici. La sous-chaîne fat n'existe pas. Voilà la manière de ce qu'on peut appeler indicer l'indissage. Alors, il y a une autre façon maintenant. Comment on peut extraire une chaîne de caractères? Il y a ce qu'on appelle, on commence d'abord par sélectionner, être capable de sélectionner. Je sais à quel niveau se trouve ma valeur indice. Alors, si j'ai besoin par exemple de sélectionner cette chaîne, on sait que toute la chaîne, tous les caractères de la chaîne ont des indices. Alors, tout ce que je peux dire par exemple les sous-chaînes, la sous-chaîne que je vais récupérer là-bas, je peux dire égal chaîne. C'est comme évidemment ce qu'on utilise pour les listes. Supposons que je veux prendre juste la première partie. Je peux dire par exemple des 0
comment ça s'affiche? À 23. Donc, c'est pour dire que ici, je vais sélectionner la première chaîne. Regardez ce qui va se passer ici. Print sous-chaîne. Voilà. Ici, ce qui va se passer, c'est que ça va récupérer juste... Voilà, ça récupère juste la première partie, c'est-à-dire que on commence je peux aussi mettre ici, ça peut devenir égal à 0, c'est la même chose. Donc on commence de l'indice 0 jusqu'au 23e indice exclu. Le 23e indice là est exclu. Sinon on allait prendre le E qui est là-bas. On allait prendre aussi le E qui est là-bas. Donc ça c'est la même chose. Si je reprends, vous allez voir que c'est toujours la même chose. Voilà, j'aime la programmation. On a laissé le reste. Il n'y a pas que ça comme possibilité. Si je dis par exemple, si je mets le 23 ici, et je mets ici par exemple, je laisse comme ça. On va prendre quoi? On va commencer à la valeur 20, à l'indice 23, et on va retourner jusqu'à la fin de la chaîne. Essayons de voir ce que ça affiche. C'est S. LS, on nettoie l'écran. Et ici, essayons de réafficher ce qu'il y a là-bas. Voilà. Elle est fantastique. C'est-à-dire que nous avons commencé à la 23e position, disons pas 23e position, mais au 23e indice jusqu'à la fin. Je peux alors dire que je compte ça compte combien? Chaîne L là, ça compte combien? Ça compte ces 4 caractères. Donc si je mets ici 23 plus 4, ça donne combien? Ça donne 27. Donc je vais prendre ici 27, sachant que 27 est exclu. Si j'ajoute là, on va retourner quoi? Regardez ce qui va, c'est L qui va apparaître. Voilà, j'ai exactement ma chaîne L qui est là-bas. Pourquoi? Parce que je connais comment progresser, quelle partie je peux récupérer dans ma chaîne de caractères. Donc je sélectionne d'abord la partie en utilisant cette méthode. Comment savoir à quel indice se trouve ma chaîne que je cherche? Je vais utiliser la méthode index ou bien find, et je sais où se trouve ma chaîne de caractères. Et voilà ce que nous pouvons utiliser nous pouvons retenir par rapport à l'extraction des chaînes de caractères, à l'indissage et à la sélection. Nous allons voir maintenant la même chose, mais cette fois-ci en C# avec RD. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Erdzin Tombwe. Je suis Microsoft Student Partner et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de l'indexage, de l'extraction et de la longueur d'une chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce que c'est l'indexage? L'indexage, c'est de connaître l'indice à laquelle se positionne un caractère, peu importe n'importe quel caractère dans une chaîne. Alors, on peut se demander, on a une chaîne, mais on veut extraire, on veut savoir à quelle position se trouve un caractère. Alors, sans plus tarder, nous allons faire un exemple pratique. Alors, nous allons créer un string. Comme je l'ai dit, je préfère écrire string avec l'alias string avec S minuscule. String, je l'appelle ma chaîne. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je lui donne? Je lui dis, je fais des tests. Non, cette fois-ci, on va changer un peu de phrase. On dit, il a pris quelques francs. Et le franc, on le met entre parenthèses. Voilà. Nous avons notre phrase, il a pris quelques francs. Alors, dans cette phrase, moi j'aimerais savoir où, à quelle position se trouve ma parenthèse ouvrante et ma parenthèse fermante. Et quelle position? Alors, il y a deux méthodes dans les chaînes de caractères. Il y a la méthode substring et la méthode indexOf. Alors, sans plus tarder, commençons avec la méthode indexOf. La méthode indexOf retourne un entier et cet entier permet de nous dire à quelle position se trouve le caractère que nous cherchons. Alors, nous allons stocker ça dans une variable de type entier. Nous allons l'appeler départ.
Et elle sera égale à quoi? Elle sera égale à ma chaîne point index of, et dans l'index of, qu'est-ce que je lui passe? C'est que je cherche dans la chaîne. Sans oublier le point virgule, bien sûr, pour délimiter notre instruction. Alors, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que ça va donner? Alors, je vais essayer d'afficher un peu départ. Et j'exécute mon code. Regardez ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Il me dit qu'il est à l'indexage 18. Et si vous comptez exactement, je vous assure qu'il sera à l'indexage 18. Et voilà, je cherche aussi ma parenthèse fermante. Donc je n'ai qu'à faire LD, mais index of, cherche-moi l'indexage fermé, mais toi tu t'appelles fin. Voilà. Et tu m'affiches départ et fin. Voilà. Alors, on exécute notre code. Voilà. Donc, on nous dit que la parenthèse ouvrante, elle est à 18 et la parenthèse fermante, elle est à 25. Et donc, je sais déjà que entre les parenthèses, il y a des caractères. Donc, si on fait 18 moins 25, on sait déjà le nombre de caractères qui se trouvent entre les parenthèses. Alors, passons maintenant à l'extraction. L'extraction, c'est quoi? L'extraction, c'est extraire une chaîne dans un bout de chaîne, donc dans une chaîne de caractères, dans un long texte ou bien dans un gros caractère. Même une petite chaîne, même un caractère, on peut l'extraire. Alors, c'est ça l'extraction. Alors, nous allons essayer un peu de faire de l'extraction. Toujours avec notre exemple ici, nous allons juste supprimer la fin. On connaît le départ. On sait que le départ, c'est là. Mais moi, je veux récupérer franc. Pardon? Moi, je veux récupérer franc. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Regardez. Réfléchissons ensemble. Cette méthode-là s'appelle substring. Substring permet de récupérer une chaîne dans une autre chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que notre départ de la parenthèse, elle est là. Elle est à 18. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ça. Nous allons faire console write line. J'ai dit ma chaîne. Et puis, oh, wow, je ne vais pas écrire ma chaîne. J'ai écrit ma chienne. Oh, pardon. Oh, je suis désolé. Sincèrement désolé. Voilà, ma chaîne. Oh, l'habitude, trop rapide. Voilà, ma chaîne. Dans ma chaîne, qu'est-ce que je veux savoir? J'ai dit substring. Cherche-moi une chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux méthodes de substring. Vous voyez, il y a 1 et 2. Qu'est-ce qu'il y a 2? 2, il y a star index et la taille. Left. Left, c'est la taille de ce que je veux récupérer. Alors, moi, je vais utiliser cette méthode. Alors, je vais dire star, ça sera départ. Parce que le départ, ça sera à partir de la parenthèse que je veux commencer. Et la fin, ça sera combien? Je compte franc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dit 6 caractères seulement. Récupère-moi 6 caractères. Et sans oublier la parenthèse. Voilà. Espérons que ce code va fonctionner. Alors, exécutons notre code. Voilà. Il nous retourne franc. Mais voilà, donc c'est 7. On a mal compté. C'est 7. Normalement, il y a 1 à franc. Voilà. Il nous retourne franc. Mais il y a une petite erreur, moi je trouve. Parce que je vois qu'il y a toujours cette parenthèse ici.
comment se débarrasser de cette parenthèse. Alors, départ est là. Ce que nous devons faire, on sait que départ c'est un entier. Alors, on n'a qu'à faire départ plus égal 1. Et je vous assure, parce qu'on fait, vu qu'on sait que c'est à 18, on le passe à 19. Donc 19 déjà ça commence à franc. Et ainsi de suite. Mais j'ai l'impression qu'il faudra qu'on enlève cette. Bon, on va voir, on va exécuter notre code. Voilà. C'était 6 exactement. Il faut juste... On a mis 7 pour rien. Donc c'était 6. Et exactement, on a récupéré franc. Donc avec la méthode substring, vous pouvez retirer des chaînes de caractères dans d'autres chaînes de caractères. Alors, nous allons parler de la longueur. La longueur, c'est, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, la longueur, c'est connaître la longueur d'une chaîne. Je vais chercher une chaîne très longue et essayer un peu de savoir combien elle vaut. Alors, prenons une chaîne telle que... Voilà. Traduire... Oh, pardon. Les guillemets, bien sûr. Okay, voilà, j'ai dit. Traduire du contenu. Bon, j'invente du contenu vocal avec Azure Cognitive Service. Voilà. C'est juste une chaîne que j'ai mis comme ça. Alors, mais je veux connaître sa taille. Voilà. Il y a plusieurs façons de connaître la taille de la chaîne. Je peux la stocker dans un int. Je peux dire taille est égal à ma chaîne point left. Et je mets point virgule. Et je vous assure que dans taille, il y a la taille exacte de ma chaîne. Si on exécute, vous verrez bien qu'il nous dit 54. Exactement, même si nous comptons, nous saurons que c'est 54. Et essayons de mettre service avec S. Exécutons, c'est 55. Voilà, 55. Donc, avec point left, nous pouvons connaître directement la longueur de notre chaîne de caractères sans pour autant faire beaucoup de calculs. Et aussi, je fais un peu aussi brosser. J'aimerais brosser un peu les boucles, mais je préfère laisser par là. Donc, amusez-vous avec les méthodes que je viens de donner telles que... Je vais les énumérer en commentaire. Oh, pardon. Voilà, il y a index of. Il y a après index of, il y a substring. Après substring, il y a aussi la méthode left. Amusez-vous avec ces méthodes. J'espère que cela vous plairait de savoir un peu comment il fonctionne, qu'est-ce qui retourne. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce sont des méthodes de la classe string qui viennent avec et ainsi de suite. Merci beaucoup pour la vidéo et à la prochaine.